toutes les époques, je les ai traversées et avec toute humilité, j'ai tout réussi. C'est-à-dire que tu prends l'époque d'Ikiz, quand j'étais au collège, je m'en sortais bien. On arrive à la tectonique, j'étais déjà dans ça, j'étais bon aussi. Ah, tu danses à la tectonique? Je dansais pas, mais tu connais, donc il faut. T'as vu, comme on dit, la mode, c'est générationnel et puis il y a des temps. Tu vois, donc c'est-à-dire qu'après, il faut savoir aussi s'implanter et faire la différence. Je suis arrivé dans le Logobi, pareil, en mode Bookzer, j'étais déjà dans ça, donc c'est-à-dire que j'étais bon. Donc forcément, naturellement, quand tu montes et quand tu as assez de, on va dire, de masse en termes de mode, donc pour moi, c'était facile de pouvoir trouver mon identité. Et est-ce que je suis aujourd'hui, tu vois, le vestiaire de Gigi, c'est-à-dire que moi, mon style aujourd'hui, il est clairement cosmopolite. Autant je peux être en streetwear, autant je peux être élégant. Donc ça fait que quand tu fais un mélange des deux, et ben c'est le vestiaire de Gigi. C'est quelque chose qui rassemble v'là les, on va dire, v'là les identités. Ça peut être le hip-hop, ça peut être la mode italienne. Mais forcément, quand tu fais tout ce mélange-là, et ben ça donne vraiment la potion, le vestiaire de Gigi. Quelque chose de différent, mais qui rassemble différentes modes. Okay. Au niveau du vestiaire de Gigi, ok, on a capté Enfin, on a capté. Plus ou moins, parce qu'au final, je vois que tu utilises, on va dire, ce terme-là pour beaucoup de choses. Exactement. Mais le vestiaire de Gigi en soi, tu veux aller où avec ça? Moi, au départ, on va prendre le point de départ. Le point de départ, quand je crée le vestiaire de Gigi, vraiment, c'est dans le but de sortir ma marque de vêtements. Okay. Tu vois, ça c'est vraiment point de départ parce que je me dis forcément les gens ils aiment beaucoup comment je m'habille et quand je l'appelle le vestiaire de Gigi, c'est pour dire que quand je présente mes outfits sur chaque poste, c'est pour dire que c'est pas seulement mon vestiaire, c'est le vôtre. Ça veut dire que je vous donne l'occasion aussi de pouvoir vous inspirer de moi, pas de s'habiller comment, mais vraiment de vous inspirer et de trouver aussi votre identité vestimentaire. Ça c'était le point de base, le point de départ, c'est-à-dire que c'était partager mes looks. Tu connais à l'époque il y avait le réseau 21 Button. Tu pouvais partager un peu les items, tout ça, tu vois. Donc c'est-à-dire que j'étais beaucoup sur 21 Button. Donc j'ai réussi à gratter un peu une petite communauté là-bas. Et vas-y, je me suis dit quand je vais sortir une marque de vêtements, il faut que je trouve un moyen de communication, de bien communiquer dessus. Et qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit bon, pour pas faire comme tout le monde, je vais créer une émission. Et une émission où je vais pouvoir inviter des gens et qui porteront ma marque de vêtements, sans que les gens ils sachent que c'est le vestiaire de Gigi. Ok. Tu vois? Donc là, j'ai la chance d'être avec mon caméraman, le plus beau. Donc ça veut dire que lui, il avait pour but vraiment de mettre en valeur mes produits et via l'émission. Donc forcément, après, il s'est avéré que le 24 juin 2020, j'ai perdu ma daronne. Donc forcément, ouais, merci. Donc forcément, l'identité que j'avais pour ma marque de vêtements, elle a pris un tout autre sens. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, je me suis dit, au lieu de partir en dépression, au lieu d'être en mode bad mood et tout, et ben toute ma haine, toute ma tristesse, et ben je vais la mettre dans mon émission. Ça veut dire que ça n'a plus forcément une émission comme moyen de communication, mais ça veut dire que le but de mon émission, c'est de pouvoir inspirer un maximum de gens. Donc c'est pour ça, quand tu regardes la saison 1 de mon émission, j'ai pris différents types de profils. J'ai pris des femmes curves, forcément, pour pouvoir cibler une communauté curve. J'ai pris des femmes voilées, j'ai pris des gens tall, j'ai pris des skinny, j'ai pris des gens très petits, de telle manière à ce que mon émission puisse réunir tout le monde en fait, et que tout le monde puisse se sentir concerné. Donc tu vois, c'est comme ça que le vestiaire de Gigi est né vraiment mon émission. Après, au fur et à mesure, tu connais saison 1, ça marche, saison 2, tu continues à partager tes outfits et tout. Et aujourd'hui, c'était vraiment, le vestiaire de Gigi, c'est vraiment devenu l'émission, mon truc à moi en fait. C'est clairement ça. Mais sans pour autant oublier que voilà, il y a une marque de vêtements que j'ai mis en stand-by parce qu'aujourd'hui, le vestiaire de Gigi prend beaucoup de temps. Ok, et donc là, si on doit résumer tout ce que tu fais exactement dans la mode, c'est quoi? Aujourd'hui, j'ai mon émission sur la mode et il y a aussi que j'aime pas dire que je suis styliste, tu vois. Et ça, je déteste. Pourquoi? T'as dit quoi? Parce que je pense que, vas-y, tu connais, même si j'aime bien m'habiller, même si j'aime bien habiller les gens, je pense qu'il faut réunir un certain savoir, tu vois, une certaine théorie. Même si à la pratique, quand tu peux être autodidacte, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont talentueux, tu vois, qui ont l'élocution, donc qui peuvent se dire que voilà, je fais une émission et ça va passer crème. Il y en a d'autres qui auront besoin de théorie, de comprendre, de savoir comment s'exprimer. Moi, tu as vu, je suis arrivé à un stade de ma vie où je suis réaliste. C'est-à-dire, je sais m'habiller, je peux habiller des gens, mais j'ai toujours besoin d'une certaine théorie, d'apprendre. Donc c'est pour ça aussi que je me forme de l'autre côté. Donc je me dis que j'aime pas dire que je suis styliste, mais je sublime des gens. Ça, c'est vraiment le terme exact. J'aime sublimer des gens et il s'est avéré que cette année, il y a 2-3 personnes qui m'ont contacté pour que je puisse les habiller. Et forcément, j'y ai pris goût. Ils ont boosté, ils ont donné la force. Et je me suis retrouvé à habiller des gens au quotidien et à m'occuper de
de la petite artiste aujourd'hui en vogue, Gaëlle, celle qui est Daddy. la chanteuse de Choudadi, voilà. Yes. Donc, c'est-à-dire que je suis devenu son styliste personnel. Ok. Mais alors attends, moi je veux revenir d'abord sur ce que tu as dit, où pour moi il y a un petit problème. Est-ce que tu n'as pas le syndrome un peu de l'imposteur au final? Parce que tu dis la théorie, mais je pense que tu te caches à travers ça pour dire ouais je suis pas vraiment styliste. Mais en soi, si tu regardes dans le dictionnaire styliste c'est quoi, est-ce que tu penses pas être la définition de styliste au final? Non. Si je t'écoute et que si je t'écoute, je pourrais dire oui. Tu vois ce que je veux ou pas? Mais comme je dis souvent, c'est un truc qui m'est venu par hasard, tu vois. Moi dans ma tête, je me suis pas dit demain je vais être destiné à habiller les gens. Même si j'ai toujours baigné dans le milieu de la mode, tu vois, indépendamment de tout ce que je fais actuellement, je suis conseiller vendeur pour la maison Philippe Plein, tu vois. Okay. Donc ça veut dire qu'en vrai de vrai, tout ce que je fais, c'est lié. Je travaille dans le milieu du luxe, j'habille des gens, je fais la Fashion Week de Milan avec mes clients. Donc tu vois, en soi, j'ai un certain goût pour le vêtement et un certain goût de pouvoir conseiller mes clients, mais pas en étant vendeur. C'est-à-dire que vraiment en étant conseiller en image. Mais je me suis jamais dit que ouais, dans ma tête, je vais être styliste. Oh, je le suis parce que j'habille 3-4 personnes. Non. Le but, c'est de pouvoir gagner en crédibilité, d'être aussi, d'avoir une réputation, une bonne réputation qui fait qu'aujourd'hui, le taf, il n'y a plus à discuter dessus. Mais ta réputation, elle va rien changer à ce que tu apportes en termes de qualité de... Bien sûr. Pareil, moi, c'est ma vision. Tu vois, moi, c'est vraiment ma crédibilité surtout. Je vois, mais ça veut dire que la crédibilité, ça va pas faire en sorte que tu sois un meilleur styliste ou un moins bon styliste. Oui. Après, moi, je pourrais me dire qu'aujourd'hui, à partir du moment où je sais que j'ai un gros carnet d'adresses, tu vois, où et que je travaille quotidiennement et que je vis de ça, là, je pourrais me dire que je suis styliste. Mais à l'heure actuelle, en vrai de vrai, je ne vis pas du styliste, tu vois, je n'habille pas les gens au quotidien. J'ai mon métier, conseiller vendeur chez Philippe Plein. Le jour où vraiment, tu vois, j'ai vraiment les deux pieds dedans une bonne fois pour toutes, là, moi-même, dans mon fond intérieur, je pourrais me dire que ouais, voilà, je le suis pleinement. Et parce qu'en fait, c'est ton but d'être styliste? C'est ce que j'ai. Aujourd'hui, ça en devient. Parce que faire que ça? Pas que ça, parce que. Mais donc, ça veut dire, ça veut dire qu'en fait, ce que tu dis, je comprends, mais c'est pas cohérent pour moi parce que, au final, est-ce que tu te fais de l'argent avec ça? Aujourd'hui, j'en fais. Donc, qu'est-ce que tu veux de plus? Aujourd'hui, j'en fais. 1 euro, c'est 1 euro, tu vois. Ça veut dire que tu vas pas. Oui, bien sûr, on veut gagner plus, on veut tous ces trucs-là. À partir du moment où tu as une rémunération par rapport à une action que tu fais, tu es acteur, tu es styliste, mon frérot. Après, peut-être que c'est pas à l'échelle où là où tu exactement, aller, on va dire voilà. Ça, exactement là. Mais il faut pas se cacher derrière des faux trucs, tu vois. Tu es styliste, tu fais du bon travail, tu évolues. Exactement. Peut-être si tu veux du styliste junior, si tu veux. Voilà, on va dire c'est le terme exact. Mais en tout cas, tu es styliste. Voilà, styliste junior, c'est le terme exact. Okay. Mais voilà, c'est vraiment pour rentrer sur ce truc-là, tu vois, avec toute l'humilité que j'ai, tu vois, je pense que j'ai un certain savoir par rapport à tout ce que j'ai connu dans ma vie. Et parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un très bon mentor qui est mon père, tu vois. J'ai grandi dans ses mains, même s'il m'a pas donné les mains, il m'a donné le cerveau.